Non, ce n'est pas un problème de droit. Aujourd'hui, les accords de M. Denis Sassou Nguesso avec le Rwanda est une déclaration de guerre. Donc, demain, ne soyez pas surpris que la RDC légitimement réplique, attaque la République du Congo-Brazzaville parce que nous avons sur notre sol des forces armées qui les agressent du côté de l'Est. Mais c'est quand même depuis 1997 une vingtaine de millions de morts. Il faut vous imaginer un peu ce que c'est. Au Congo, on parle de génocide de M. Denis Sassou Nguesso parce qu'il y a eu un massacre, selon certains observateurs, de 400 000 Congolais. Là, on parle de 20 millions. Et il faut savoir que Bisso Toponi a Bisso famille. La RDC, c'est le Congo-Brazzaville. Kinshasa na Brazza, ezali mboka moko kaka ebale moto et Kabuli biso. Donc, entre le Rwanda et la RDC, nous avons fait le choix de la RDC, qui est agressée par les Rwandais. Et pour ça, nous avons à soutenir nos frères de la RDC parce que dès que la RDC tombera, il faut savoir que les Rwandais nous occuperont et nous massacreront également. Donc, faisons attention et je rappelle à ces aventuriers du gouvernement de Brazzaville que Yankena Plonaye, Yuma Pena Plonaye. Donc la base militaire que les Rwandais ont prévu d'installer à Maluku, même si M. Thierry Mongala vient nous dire qu'il va vérifier. Il va vérifier quoi? C'est-il qu'aujourd'hui, il y a des drones qu'on peut monter en un quart d'heure? Ça peut arriver en pièces détachées à Maluku et puis on bombarde. Donc, il ne faut pas que des rigolos, vous allez m'excuser, viennent nous expliquer qu'ils vont vérifier des conteneurs ou je ne sais quoi. Donc, voilà un peu, vous allez m'excuser, M. Christian Perrin, ça me met en colère parce que ça prouve que aujourd'hui, à la tête du pays, il faut se dire que c'est un gang qui a pris les attributs de l'État. Ce sont vraiment des voleurs, ce sont des bandits. Monsieur Denis Sassou Nguesso a infiltré l'Église catholique. Il y a des évêques qui, en fait, sont des agents secrets, qui ont fait le séminaire, qui ont été ordonnés prêtres, qui ont été abbés. C'est un peu normal. Après, si vous voulez aujourd'hui, l'espoir de l'Église catholique, quand j'écoute mes amis catholiques, c'est Monseigneur Bienvenu Manamika. Donc, Monseigneur Bienvenu Manamika, c'est quand même un docteur en droit canonique. Ce n'est pas aujourd'hui un archevêque qui nous vient de Pologne, d'Allemagne, qui ne connaît pas l'histoire du Congo. Monsieur Manamika ne peut pas venir et il a réitéré dans la messe qu'il a faite. Euh, les images ne me permettent pas de dire que c'était à la cathédrale, mais j'imagine, en tout cas, le dimanche qui a précédé cette rencontre avec Pauline Makosso, il a réitéré en disant ce qu'il a vu. Mais, Monseigneur Manamika, excusez-moi, ce qu'on te présente, et même dans les chansons populaires, on dit, mais il faut arrêter de venir dire aux gens ce que j'ai montré. Et là, on a bien vu que Monseigneur Manamika, en tout cas, moi, je crois que c'était quelqu'un de rigoureux. On peut avoir comme ça des moments de faiblesse, je l'entends, mais il y a eu beaucoup de légèreté. On ne peut pas venir nous dire ce qu'on m'a montré. On ne peut pas venir nous dire ça. Donc, quand il vient avec beaucoup de légèreté nous dire ça, on se dit, il y a quand même Tanguy sous roche. Monsieur Manamika est un homme comme nous, il peut se tromper. À lui de demander pardon au peuple, de dire qu'on nous a trompés. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Heureux de vous retrouver pour ce numéro Droit de savoir. Vous êtes bel et bien sur R7 et merci de votre fidélité. Avec moi sur ce plateau, Mingwa Biango, fondateur du site d'information Congo Liberty, chef d'entreprise, président de l'association Urgence Enfants Africains. Bonjour Mingwa Biango. Bonjour, cher frère Christian Perrin, C'est et encore un merci plaisir. de m'inviter. En tout cas, merci pour l'invitation une fois de plus. Merci de votre disponibilité pour cet échange, Mingwa Biango. Nous allons revenir sur la sortie médiatique de Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais. Il était l'invité de Arsène Séverin sur Canal Fuso Diffusion pour tenter de s'expliquer sur les accords controversés de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Je dis bien cession parce que souvenez-vous de ce que déclaraient Denis Christian Sassou Nguesso et Thierry Mongala lui-même il y a encore quelques 2 ans. Suivez. L'État met à disposition par le mécanisme donc de baux amphithéotiques donc des espaces de terre
à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants, et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Donc il s'agit en réalité d'un contrat qui est tout à fait classique. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Voilà, et désormais, on nous parle d'un décret d'autorisation express d'occuper une réserve foncière de l'État qui a été délivrée à une société Elveco Congo. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation express d'occuper une réserve foncière. Autorisation express d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elveco Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yamba. Il s'agit de 11 084 hectares pour une durée d'autorisation express d'occuper qui est de 20 ans, durée qui peut être prolongée dans les mêmes conditions. Qu'à cela ne tienne, venons-en donc à ce qu'a déclaré Thierry Mungala qui parle d'une psychose quant aux Congolais de l'étranger qui, selon lui, véhiculerait des informations, des fausses informations. Voici ce qu'il dit. Je vais donc lire pour nos téléspectateurs. Les informations véhiculées par les acteurs politiques de mauvaise foi qui ne sont pas souvent, pour la plupart, même au Congo-Brazzaville, a-t-il déclaré. Votre premier commentaire. Alors, une fois de plus, merci, cher frère Christian Perrin. Merci aux téléspectateurs de TLR R7 TV qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer. Alors, une fois de plus, comme vous le savez, on a vu les responsables du régime de M. Denis Sassou Nguesso venir s'exprimer. D'abord, pourquoi il vient s'exprimer? C'est parce que finalement, la population congolaise se révolte suite à cette cession des terres qui a été faite par M. Denis Sassou Nguesso au Rwanda. Alors, ce qu'il faut préciser, et à partir d'aujourd'hui, je souhaite que les Congolais parlent pas d'accord entre le Congo et le Rwanda, mais d'accord entre M. Sassou Nguesso et le Rwanda, parce qu'il ne s'agit pas du tout des Congolais ou du Congo, parce que M. Denis Sassou Nguesso, à ce jour, est un président illégitime. Ensuite, en ce qui concerne M. Thierry Mungala et M. Christelle Denis Sassou Nguesso qu'on a vu dans ces interviews-là, il faut dire que ce qu'on peut retenir de ces interviews, c'est leur incompétence, c'est leur inconséquence. En tout cas, ils sont venus afficher à la face de la population. Et Dieu merci que la politique agricole de M. Denis Sassou Nguesso est un échec cuisant depuis 40 ans. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut savoir, sans entrer dans les débats juridiques, c'est que l'accord entre M. Denis Sassou Nguesso et le Rwanda a 3 objectifs principaux à mon sens. C'est, premièrement, attaquer à partir de la République du Congo, la République démocratique du Congo, à partir de la base militaire de Maluku. Ça, c'est le premier objectif de ces accords-là. Ensuite, vous avez un deuxième objectif, qui est celui de quadriller toute la partie sud du pays parce que il est question de neutraliser, dans le cas où M. Christelle Denis Sassou Nguesso accéderait à la magistrature suprême, bien évidemment par un coup de force, un peu comme l'a fait Faure Adema lorsque son papa est décédé au Togo, que les forces rwandaises qui ont quadrillé la partie sud du pays maintiennent ces populations-là, si vous voulez, dans une espèce de violon pour les neutraliser. Ensuite, vous avez un troisième objectif qui est celui du remplacement des populations du Sud qui ont subi un génocide, principalement dans le Poul et dans la Bouenza, remplacer ces populations
par les populations rwandaises Tutsi. Donc voilà les trois objectifs principaux des Mais accords pardon, entre le Mingwa Rwanda Biango, et M. Mingwa Denis Biango, si Sassou on reste Nguesso. d'abord là un instant, vous dites le premier objectif, c'est d'attaquer voilà, Kinshasa. Je vais faire court. Deuxième objectif, quadriller donc la partie sud, parce que elle est, bon voilà, c'est une partie souvent dont Denis Sassou Nguesso a maille à partir avec elle. Et, mais comment, dans le même temps, avoir une première ambition, un premier objectif, celui de faciliter donc l'agression de la capitale voisine. Et le deuxième objectif, quadriller, comme vous avez dit, la partie sud et donc préparer l'installation de son fils. Et comment ouvrir ces deux fronts au même moment? Alors, pour ces deux fronts, je vais vous expliquer, en des termes simples, en tout cas, je l'espère, ce qui se passe exactement. Parce que vous avez les fameux accords, hein, quand on vient vous présenter les articles, mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pour ceux qui croient au Père Noël. Le véritable fond, c'est qu'aujourd'hui, la République sœur de la RDC, donc nos frères et nos sœurs de la RDC, ont un pays dont les multinationales étrangères veulent dépecer. Donc, il y a ça. Et d'où l'agression dans l'est de la RDC par le Rwanda. En tout cas, le Rwanda agresse, mène une guerre contre la RDC à travers le M23. Donc, pour vous expliquer simplement, c'est que la première étape, c'est de neutraliser, donc d'attaquer la République démocratique du Congo par Maluku, parce que comme vous le savez, vous suivez bien l'actualité, le Rwanda a développé une expertise en termes de drones. Il y a des drones portatifs, il y a des drones d'attaque. Ils ont acheté des drones à la Turquie, par exemple. Vous avez la Turkish Aerospace Industry qui commercialise des drones. Donc, le Rwanda a développé une expertise en termes de drones, puisqu'ils sont également, vous avez la société Zipline qui développe des drones pour acheminer des produits médicaux dans les différentes régions du Rwanda. Donc, ils ont cette expertise. Ils ont les moyens demain, à partir de Maluku, d'attaquer directement Kinshasa. Et c'est pour ça, vous allez m'excuser, Monsieur Christian Perrin, que le fait que Monsieur Denis Sassou Nguesso ait signé des accords avec le Rwanda pour permettre que le Rwanda transforme la zone économique de Maluku en base militaire, Monsieur Denis Sassou Nguesso a déclaré la guerre à la RDC. C'est un casus belli. Je pense qu'à l'époque de Mobutu, le maréchal Mobutu, il ne l'aurait pas accepté et il aurait même anticipé en attaquant le Congo. On va y revenir. Donc, ça, c'est le premier volet. Évidemment, pendant que vous le dites, pardon, c'est juste un complément d'information. Il faut dire à nos téléspectateurs qu'en fait, en réalité, la loi foncière 21-2018 du 13 juin 2018 interdit formellement de céder les zones frontalières aux étrangers. Malheureusement, ici, le cas de Maluku, comme vous venez de le dire, c'est une zone frontalière. Mais j'ai entendu aussi Thierry Mongala dans sa communication, puisqu'il répondait aux questions de Séverin Arsène. Il semblait dire que la zone Maluku a été cédée au Rwanda conformément aux lois de la République. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre, tout en feignant d'oublier évidemment qu'il existe une loi foncière qui interdit cela. Oui, non, mais cher frère Christian Perrin, si vous voulez, tout ce discours, cet argumentaire juridique n'est là que pour distraire la galerie. Et j'ai envie de dire, le pauvre Thierry Mongala n'est pas un ministre du pouvoir. Monsieur Thierry Mongala n'est juste qu'un moine à Mossala, c'est-à-dire que là où sont arrêter les stratégies du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, c'est bien à Oyo, c'est bien entre l'élite militaro-moshi que tout ça est décidé. Donc, M. Thierry Mongala n'est pas là. On a même envie de dire que c'est quelqu'un de très naïf. Après, il est là pour des raisons de soupe, mais qu'à cela ne tienne, vous allez m'excuser, revenir. Oui, mais donc, lorsque vous expliquez le débat juridique dans ces accords, c'est quoi concrètement? Pourquoi Juste pour terminer, pour vous expliquer sur les accords. Donc, il y a le premier volet, effectivement, qui va permettre au Rwanda d'attaquer la République démocratique du Congo à partir de Maloko, qui n'est qu'à 2 ou 3 kilomètres de la rive de Kinshasa. Et
Et vous avez un deuxième accord. Donc, le deuxième accord, c'est que a pu être négocié pour M. Christelle Denis Sassou Nguesso le fait qu'une fois cette base militaire installée, en deuxième mention, on pourrait l'aider à accéder au pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le volet juridique qu'on entend ici et là, pour moi, n'est que divertissement. Donc, comme je vous le disais, vous avez un troisième volet. Mais en tout cas, M. Thierry Mongala ne sait pas de quoi il parle parce qu'il n'est pas invité à la table de ceux qui tiennent ce pouvoir-là, en tout cas des tenants de ce pouvoir, là où sont arrêtées les stratégies pour neutraliser les Congolais, pour piller les Congolais. Donc, il n'est là que pour venir nous répéter ce qu'on veut bien lui faire dire. Ensuite, vous avez donc parlé Mais il y a de... également Anatole Colinet Makosso qui va dans le même sens que Thierry Mongala. Lui aussi, il est justement utilisé comme ça. Vous êtes en Oui, train. non, mais alors, mais bien évidemment, vous voyez bien que M. Colinet Makosso est l'un des premiers ministres de M. Denis Sassou Nguesso le plus transparent. J'ai pas envie de parler d'incompétence, ça serait quand même l'injurier, mais le pauvre, c'est l'un des plus transparents. Mais si vous voulez, les, l'heure est grave parce que euh, et ce qu'il faut savoir, et ça peut-être que les Congolais ne le savent pas, c'est qu'il y a une vive tension entre la République démocratique du Congo et M. Denis Sassou Nguesso. C'est pas parce que vous voyez des images où M. Tshisekedi rigole avec M. Denis Sassou Nguesso qu'il a une bonne entente. Pour vous dire, en 2023, parce que si vous voulez, la tension était arrivée pratiquement à son maximum. Monsieur Félix Tshisekedi, le président actuel de la République démocratique de RDC, a nommé comme ambassadeur au Congo-Brazzaville le patron des renseignements, donc comment ça s'appelle, de l'ANR, hein, ça s'appelle, NR, oui. de l'ANR, Monsieur Justin Enzu Kakwak. Vous allez sur Internet, vous allez voir. Donc, Monsieur Tshisekedi a nommé comme ambassadeur à Brazzaville le patron des renseignements de la RDC. C'est comme si Monsieur Denis Sassou Nguesso nommait à Kinshasa Monsieur Jean-Dominique Okemba. C'est un peu la même chose. Il est resté 5 mois à Brazzaville. Il vient d'être relevé de ses fonctions et il a de nouveau été nommé patron du renseignement, donc de l'ANR de la RDC. C'est pour vous dire, c'est-à-dire que Tshisekedi, le président Tshisekedi, a nommé le patron du renseignement pour qu'il vienne travailler, en tout cas qu'il fasse ses enquêtes sur place. À ce poste, Inzoun remplace Daniel Lussadissou, nommé en août 2023, qui aura passé moins d'une année à la tête des renseignements congolais. Le retour d'Inzoun à l'ANR marque également le retour aux affaires des sécurocrates. Le nouvel administrateur général de l'Agence nationale des renseignements est connu comme un homme d'une réelle discrétion, très réservé et d'un professionnalisme efficace. Jusqu'à son comeback à l'ANR, Justin Inzoun, qui aura pour adjoint Augustin Mulumba Nsambwa, était ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. Sa nomination intervient quelque temps seulement après une tentative de coup d'État survenue le mois dernier au Palais de la Nation. Aujourd'hui, il est rentré à Kinshasa et des décisions vont être prises pour, si vous voulez, parce qu'il y a deux tendances du côté de la RDC. Il y a une tendance qui veut effectivement anticiper le fait que demain, le mal peut venir de la République du Congo. Donc, attaquer la République du Congo, il faut le dire, et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui, que je vous ai demandé d'intervenir, parce que ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui demande d'attendre, et il y a une autre tendance du côté de la RDC qui demande d'anticiper, donc d'attaquer le Congo pour éviter que les Rwandais s'installent au Congo-Brazzaville. C'est pour ça que je disais, la décision de M. Denis Sassou Nguesso de signer des accords avec les Rwandais, pour les observateurs avertis, c'est une déclaration de guerre au Rwanda, parce que le Rwanda est en train de piller la RDC, et malgré ça, M. Denis Sassou Nguesso accepte d'installer les Rwandais. Et pour vous dire, on nous parle d'un consortium, un fonds d'investissement rwandais, mais quand on parle de Crystal Venture n'est autre que le fonds d'investissement du FPR de Paul Kagame. Donc, en gros,
On est en train C'est d'installer, le bras financier de... c'est le bras financier. Donc, on ne comprend même pas pourquoi la RDC n'ose pas le temps devant M. Denis Sassou Nguesso. Et vous savez, vous-même, la dernière conférence sur la planète ou l'écologie qu'il y a eu à Brazzaville, vous avez entendu le président Tshisekedi parler de voisins qui complotaient contre la Poignard par le RDC. dos. Donc, aujourd'hui, la RDC est en droit, malheureusement, d'attaquer le Congo-Brazzaville. Et nous disons au président Tshisekedi que nous, les populations congolaises, du nord au sud, nous sommes avec nos frères de la RDC parce que nous sommes tous congolais. Et si demain, ils prennent la décision d'attaquer le Congo-Brazzaville, il faut qu'ils attaquent les personnes qui complotent contre le peuple de la RDC, contre nos frères de la RDC. Il ne Oui, faut pas... malheureusement, lorsqu'il s'agira d'utiliser les armes n'ont pas Dieu pour savoir qu'ici vit un tel autre ou telle autorité qui aurait comploté avec le Rwanda. Mais comme vous savez, aujourd'hui, bon, au Congo, il y a certes une armée tribale, mais aucun soldat, même Mboshi de l'armée de M. Denis Sassou Nguesso, va mourir pour lui, pour le protéger, en tout cas, essayer d'arrêter l'offensive demain qui peut être déclenchée contre le Congo-Brazzaville. Donc, Oui, mais pardon, rapidement, je vais un peu comprendre quelque chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de Crystal Ventures, qui est en fait le bras financier de Paul Kagame. Là, on a cédé Maluku, qui est une zone frontalière, et vous dites que Kinshasa, finalement, se préparerait à répondre à Brazzaville par, disons, quant à sa complicité ou son rapprochement de Kigali, où tout le monde sait que Kigali agresse la RDC depuis plus de 2 décennies avec Monsieur plus Tshisekedi, de le 10 président millions. Tshisekedi, Oui, plus de le 10 président Tshisekedi est un homme sage. Je Oui. pense qu'il est en train d'user de beaucoup de diplomatie pour amener M. Denis Sassou Nguesso à la raison. Mais déjà, il y a eu des alertes de l'ancien ambassadeur de la RDC à Brazzaville, Christophe Muzungu, je crois, qui avait alerté sur ce fait. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cher frère Christian Perrin, vous avez le président Tshisekedi qui a quand même pendant 5 mois nommé comme ambassadeur à Brazzaville le patron des services de sécurité de son pays. Donc vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas un fait anodin. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a reproché, qu'est-ce que les Angolais ont reproché au professeur Pascal Lissouba? Même s'il n'y avait plus de guerre en Angola, c'était le fait que Jonas Savimbi venait parader à Brazzaville, en tout cas au Congo-Brazzaville. C'était perçu par l'Angola comme une déclaration de guerre. Et aujourd'hui, les Évidemment, Congolais, c'était l'idée soutenue par Denis Sassou Nguesso et ses alliés auprès pour vous du dire, Rwanda. c'était une faute politique que le professeur Lissouba n'aurait pas dû commettre. Ce que M. Denis Sassou fait aujourd'hui avec le Rwandais est même plus grave que ce que le professeur Pascal Lissouba avait fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la RDC ne veut peut-être pas ouvrir un deuxième front. Mais en tout cas, ce que les Congolais doivent savoir, ils sont en train de pérorer sur des accords, sur le juridisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, par l'intermédiaire de M. Denis Sassou Nguesso et son fils, suite aux accords entre leur famille et le Rwanda, ont déclaré la guerre à la RDC. Oui, mais lorsque vous excluez, je reviens là-dessus, le côté juridique de ces accords, est-ce parce que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est illégitime ou simplement parce que les accords ne tiennent pas, disons, en fonction de la loi fondamentale, bien sûr, du Congo-Brazzaville. Je parle là de la Constitution qui, bon, tout le monde le dit et le répète tous les jours, a été violée. Monsieur Christian Perrin, cher frère, et quand on évoque ce volet-là, moi, ça me met en colère. Vous allez m'expliquer, de vous dire que je suis en colère parce que je ne peux pas comprendre que des Congolais, suite à ces accords, tombent dans un intellectualisme, dans un juridisme. Mais la loi n'est pas opposable à M. Denis Sassou Nguesso puisqu'il a piétiné la Constitution de 1992. À qui ceux qui se réclament opposants s'adresse-t-il lorsqu'il vient nous parler que ces accords n'ont pas été ratifiés par le Parlement de M. Denis Sassou Nguesso? Aujourd'hui, comme on le sait, ce Parlement a été critiqué par les mêmes qui ont dit que comment se fait-il qu'ils ont levé l'immunité parlementaire dernièrement du député Moani?
c'est les mêmes parlementaires qui, demain, vont modifier la Constitution pour créer un poste de vice-président auquel est promis M. Christelle Denis Sassou Nguesso. Donc là, ils nous diront quoi? Ils nous diront, ah oui, mais finalement, là, ils sont plus légitimes. Non. M. Denis Sassou Nguesso n'écoute que la force. Lorsqu'on parle de la constitution de M. Denis Sassou Nguesso, pour justifier que ces accords sont illégaux, excusez-moi de le dire, Congolais Zoba. Quels sont ces intellectuels qui viennent nous faire des cours de droit pour nous expliquer ci, pour nous expliquer ça? Le problème n'est pas là. Ou vous êtes complice de M. Denis Sassou Nguesso très clairement, et M. Denis Sassou Nguesso, pour nous, comme le rappelle le général Mbaou, c'est un pouvoir illégitime. Donc demain, ne venez pas nous dire que l'endettement, par exemple, du Congo que M. Denis Sassou Nguesso est en train de souscrire, pour parler ainsi, demain nous pourrons le contester parce que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas légitime. Et nous le savons tous. La seule constitution qui vaut pour les Congolais, c'est celle de 1992 et on doit le rappeler aux nouvelles générations. M. Denis Sassou Nguesso n'est pas légitime. Chers frères de l'opposition, arrêtez de venir justifier que les accords entre M. Denis Sassou Nguesso et le Rwanda ne respectent pas la Constitution. J'ai même vu un frère sur votre chaîne que je suis tous les jours venir nous expliquer, vu l'article 2, mais attendez, vu l'article de quoi? Ces gens-là, en tout cas, il y en a plusieurs qui aujourd'hui ont accepté de faire M. Denis Sassou Nguesso, c'est leur problème. Mais pour des opposants comme nous, pour des citoyens engagés comme nous, M. Denis Sassou Nguesso est illégitime. Donc ce débat d'intellectuels, j'ai envie de le dire, et de mauvais goût, et quelque part conforte M. Denis Sassou Nguesso, et excusez-moi de le dire, Congolais Zoba, pas intellectuel congolais Zoba. En tout cas, pas tous, mais la majorité, en tout cas ceux qui viennent. C'est même paradoxal de parler parce que je suis en colère contre ces intellectuels qui viennent divertir les Congolais avec du juridisme. Alors donc, Mingwa Biango, pour vous, rien que légitimité de Denis Sassou Nguesso ferait que ce débat, normalement, devait être clos, c'est-à-dire pour vous, même, en fait, tous ceux qui parlent un peu de la légalité, puisque c'est ce qu'il faut dire, le débat sur la légalité de ces accords est un faux débat. Et vous avez dit tout à l'heure, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso étant illégitime, le tout reste illégitime et illégal. Alors, cela aussi veut dire que même quand les gens réclament un référendum, parlent de la ratification de ces accords par le Parlement, et c'est ce que j'ai semblé comprendre, vous dites que, bon, le Parlement est acquis à M. Denis Sassou Nguesso, il peut en faire ce qu'il veut. Le référendum, il peut réitérer voilà l'épisode de 2015, c'est-à-dire violer la Constitution et organiser un référendum en marchant encore sur les corps des Congolais comme il a fait en octobre 2015. Ça ne changera rien et à ce moment-là, les gens seront devant un fait accompli. Mais alors, mais puisque on parle de ces accords, oui, Biango. Oui, non, j'allais juste vous dire, mais c'est une parenthèse. Si j'étais de l'autre côté de la caméra, si je jouais votre rôle, vous qui étiez au pays en 2015, je vous aurais posé la question, est-ce que vous trouvez ça normal? Mais bon, en tout cas, j'ai envie de dire aux Congolais, tous ceux qui viennent vous parler de droit concernant les accords entre M. Denis Sassou Nguesso et le Congo et le Rwanda sont consciemment ou inconsciemment des complices de M. Denis Sassou Nguesso. Retenez-le. On n'est pas dans des cours de droit où on doit venir nous expliquer tel alinéa, tel article. Non, ce n'est pas un problème de droit. Aujourd'hui, les accords de M. Denis Sassou Nguesso avec le Rwanda est une déclaration de guerre. Donc demain, ne soyez pas surpris que la RDC légitimement réplique, attaque la République du Congo-Brazzaville parce que nous avons sur notre sol des forces armées qui les agressent du côté de l'Est. Mais c'est quand même depuis 97 une vingtaine de millions de morts. Il faut vous imaginer un peu ce que c'est. Au Congo, on parle de génocide de M. Denis Sassou Nguesso parce qu'il y a eu un massacre, selon certains observateurs, de 400 000 Congolais. Là, on parle de 20 millions. Et il faut savoir que Bisso Toponi a Bisso famille. La RDC, c'est le Congo-Brazzaville. Kinshasa na Brazza, Ezali Mboka Moko, Kakaibale, Moto et Kabouli Bisso. Donc, entre le Rwanda et la RDC, nous avons fait le choix de la RDC, qui est agressée par les Rwandais. Et pour ça, nous avons à soutenir
nos frères de la RDC, parce que dès que la RDC tombera, il faut savoir que les Rwandais nous occuperont et nous massacreront également. Donc, faisons attention, et je rappelle à ces aventuriers du gouvernement de Brazzaville que Yankena Plonaye, Yuma Pena Plonaye. Donc, la base militaire que les Rwandais ont prévu d'installer à Maluku, même si M. Thierry Mongala vient nous dire qu'il va vérifier. Il va vérifier quoi? C'est-il qu'aujourd'hui, il y a des drones qu'on peut monter en un quart d'heure? Ça peut arriver en pièces détachées à Maluku et puis on bombarde. Donc, il ne faut pas que des rigolos, vous allez m'excuser, viennent nous expliquer qu'ils vont vérifier des conteneurs ou je ne sais quoi. Donc, voilà un peu, vous allez m'excuser, M. Christian Perrin, ça me met en colère parce que ça prouve que aujourd'hui, à la tête du pays, il faut se dire que c'est un gang qui a pris les attributs de l'État. Ce sont vraiment des voleurs, ce sont des bandits. Et pour rebondir sur les différentes interviews, vous savez, aujourd'hui, heureusement, nous avons des statistiques du ministère du Commerce du Congo-Brazzaville. Donc, des statistiques du commerce extérieur sont en ligne, vous pourrez vérifier. Le Congo importe pour 1,6 milliard de dollars. Voilà. Et tous les trimestres, selon les statistiques du ministère du Commerce, qui ne sont pas les miens, le Congo exporte pour 200 milliards de viande et abats. Vous vous imaginez, 200 milliards pour le poisson, et je peux même vous dire, ces viandes et ces abats sont impropres à la consommation. Ce sont les poulets Wilkie, ce sont des tripes, des abats, des makosso, qu'on ne trouve pas dans les supermarchés en Occident. Donc, ce sont des déchets qu'on envoie en Afrique. Donc, on dépense tous les trimestres 50 milliards pour acheter cette merde, vous allez m'excuser. Pour le poisson, on est en gros tous les trimestres à 100 milliards de francs CFA. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle pour vous montrer que la politique agricole de M. Denis Sassou Nguesso pendant 40 ans a été un échec. Sinon, on n'expliquerait pas toutes ces importations de produits alimentaires. Donc, qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait pour inverser la tendance? C'est-à-dire que cette manne financière aurait pu profiter à des opérateurs économiques nationaux qu'on encadrerait pour atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, voilà l'échec que sont venus nous présenter M. Christelle Denis Sassou Nguesso et M. Thierry Mongala. Donc, ils ont eu l'honneur de présenter l'incompétence, l'échec de la politique de M. Denis Sassou Nguesso. Et on nous parle aujourd'hui de RISA, mais très franchement. Seuls vous allez m'excuser, hein, je suis vraiment très en colère. Seuls les imbéciles. On a parlé de 5 seuls les imbéciles. 5 zones qui ont été attribuées voilà, pour la culture du ricin. Seuls les imbéciles, je précise bien, seuls les imbéciles peuvent croire que la société italienne Eni a besoin de biocarburants. Pourquoi je vous le dis? Aujourd'hui, les producteurs d'énergie fossile, donc du pétrole, on l'a encore vu à la COP qui s'est passée, je pense, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, où elles sont accusées de polluer la planète. Donc, c'est ce qui a emmené la société française Total de changer de nom en Total Énergie. Aujourd'hui, quand vous voyez toutes les publicités de Total qui est devenue Total Énergie, on parle d'énergie au pluriel parce que ils communiquent beaucoup sur les éoliennes pour essayer de montrer qu'ils font des efforts pour passer d'une énergie à une autre, mais on sait bien que leur cœur de métier, c'est le pétrole. Eni, aujourd'hui, vous parle de bioéthanol, juste pour des réseaux de communication. Donc, on vient nous dire aujourd'hui qu'on va planter du ricin parce que Eni veut développer du bioéthanol. C'est juste de la communication. Aujourd'hui, il est même grave de mettre à la disposition de multinationales des terres pour produire du bioéthanol, mais on met à la disposition des terres pour nourrir les humains. Pour nourrir les humains. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais ces gens-là sont tombés sur la tête. Après, amende honorable à Eni de communiquer pour essayer un peu de verdir son image. Mais on aurait pu dire à Eni, vous êtes bien gentil, aidez-nous, un peu comme à l'époque l'avait fait Agri Congo avec la société, je pense que c'était Elf à l'époque, développer avec nous, aidez-nous à développer des cultures vivrières, par exemple, de cycle court. Il y a le maïs, il y a le manioc. Donc,
Quand vous entendez M. Thierry Bongala, qui représente bien évidemment le gouvernement, on va pas, de M. Sassou Nguesso, on ne va pas le charger. Quand vous écoutez M. Denis Christel Sassou Nguesso, vous vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que le Congo a fait pour mériter de tels dirigeants qui, c'est vrai, ont usurpé illégitimement les fonctions de l'État, mais ils auraient quand même pu faire des choses intéressantes. Donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, la seule solution, chers compatriotes, c'est de faire partir ces voyous du Congo, du pouvoir. Si on entre dans des débats, parce que je pense que tous ces débats que ceux qui se revendiquent opposants tiennent à ce sujet, c'est tout simplement le fait qu'on a été incapable de mettre fin à ce pouvoir. En La fait, vous seule êtes en façon train de d'arrêter dire tout tous ça, les débats qui tournent autour de l'opposition ou de la légalité ou non de ces accords, c'est une façon de conforter le pouvoir de Brazzaville, bien qui évidemment, est un pouvoir illégitime. C'est cela, c'est ce que j'ai bien cru comprendre. évidemment. Et bien évidemment, il faut, lorsque ses frères ou sœurs viennent avec des arguments juridiques, euh, argumenter sur le fait que ces accords sont illégitimes, il faut également qu'ils nous démontrent depuis quand M. Denis Sassou Nguesso a respecté les La lois et règlements Constitution ou de la la loi. République. Il ne l'a jamais. Donc, voilà, c'est-à-dire, on vient argumenter sur une chose, et c'est les mêmes qui, hier, nous disaient que c'est un Parlement illégitime. On vous parle de Constitution. Bon, bref, il faut laisser ça pour. Ils doivent s'adresser aux enfants qui sont nés après la guerre, qui ne connaissent pas bien l'histoire du Congo, parce qu'elle n'est pas enseignée. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui connaissent un tout petit peu l'histoire de ce pays. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec ce juridisme. Oui, mais donc si les Congolais doivent arrêter le débat tel que vous êtes en train de le dire sur la légalité ou non des accords, la légitimité ou non, ben, quelle orientation finalement donner ou que faire, puisque là on est face finalement à une menace, je rappelle et j'aime bien le rappeler, c'est une menace existentielle. Vous l'avez démontré dès le début de cette émission que là nous sommes déjà presque ben voilà, sous peu là, peut-être qu'il va arriver Tout à quelque fait. chose à Brazzaville et c'est vous qui le révélez que Kinshasa se prépare à ce niveau. Donc c'est une menace existentielle. Que doivent faire les Congolais? Mais en tout cas, ce que doivent faire les Congolais, nous, pour notre part, nous avons eu des contacts avec les autorités de la RDC, en tout cas de nos frères, pour leur expliquer. Et moi-même, j'ai diffusé une lettre ouverte que j'ai faite à son Excellence le président Étienne Tshisekedi pour lui demander si demain il y a ce type d'intervention, parce que nous suivons ces dossiers, aujourd'hui on s'exprime parce qu'on sait que l'heure est grave, si demain il y a une intervention de légitime défense de la RDC, mais qu'elle fasse, comme on dit, en termes de guerre, des frappes chirurgicales. Il ne faut pas que les populations congolaises, principalement, tout ça va encore se retourner contre les populations du sud du pays, parce que dernièrement, vous avez bien vu qu'il y a des obus qui sont tombés en Kissa, suite à ce qu'on a présenté comme un coup d'État du côté de Kinshasa. Et on a bien vu que le repli euh, de Les ces assaillants, putschistes-là oui. se faisait du côté du Congo-Brazzaville. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est déjà communiquer sur le fait que nous ne sommes responsables de rien. Et puis ensuite, euh, ben, la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous organiser pour mettre fin à ce régime de criminels et ensuite organiser un Bongi pour une transition démocratique et pacifique au Congo-Brazzaville. Donc vous Après, êtes en je ne train vais de pas dire, ici vous étaler Mingwa, les que stratégies qui sont les nôtres. voilà, vous êtes en train de dire que le repli des assaillants qui ont tenté un coup d'État, entre guillemets, à Kinshasa vers Brazzaville, n'est pas un hasard parce que évidemment il faut rappeler que la RDC a 9 frontières, c'est ça. Pourquoi avoir donc choisi Brazzaville? Et vous dites c'est un repli. En tout cas, des images que nous avons vues vidéo, on a même tiré contre des poutistes qui étaient tombés à l'eau. Donc, on était bien du côté du fleuve. On était bien du côté de la rive gauche Kinshasa. Donc, ces rebelles dans des hors-bords, hein, il y avait même des citoyens américains, dont je pense même le fils du principal assaillant, M. Malanga. Je crois qu'il y avait son fils dans l'un des hors-bords qui s'enfuyait du côté de la République du Congo. Donc,
Ça, ce sont des faits qui ne trompent pas. Monsieur Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a 80 ans ou un peu plus, puisqu'il a rectifié son âge. Il va nous laisser dans des problèmes incommensurables. Donc, quand on appelle tous les Congolais à prendre leurs responsabilités, c'est y compris l'armée Mboshi qui protège M. Denis Sassou Nguesso. Il faut que cette armée-là mette Sassou Nguesso hors d'état de nuire parce que ce monsieur va laisser des problèmes qui seront demain des nœuds gordiens. Donc, que les militaires déposent M. Denis Sassou Nguesso, ensuite qu'ils appellent toutes les forces du pays pour que nous discutions enfin de l'avenir de notre pays. Et s'ils ne le font pas, vous allez m'excuser d'en arriver là. Vous savez qu'aujourd'hui, on va se dire des choses très clairement. Il y a, dans l'opinion du sud du pays, une partie importante qui ne comprend pas que les militaires du Nord, Mboshi, ne déposent pas M. Denis Sassou Nguesso. Et ça entraîne aujourd'hui des velléités de scission, en tout cas dans le discours des populations du Sud. Donc, il n'y a que les militaires du Nord, ou Mboshi, qui peuvent sauver ce pays. Il y en a quelques-uns aussi, il y en a quelques-uns, dont j'allais dire, les soldats, les militaires, des officiers supérieurs qui sont acquis au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, mais qui sont originaires de la partie sud, comme son appareil d'ailleurs aussi politique. On voit bien les Anatole Koliné Bakosso, Thierry Mungala, Mvuba, Isidore, tout ce monde-là n'est pas du Nord. Oui, Monsieur Christian Perrin, mais bon, nous sommes des Congolais, on sait de quoi on parle. Vous savez bien que Monsieur Anatole Koniné Makosso de qu'à faire valoir. Les décisions aujourd'hui se prennent à Ngolondoa, hein, dans le cimetière ou le village de M. Denis Sassou Nguesso. On peut aujourd'hui, comme vous le savez, tenir une réunion du Conseil national de sécurité présidée par M. Jean-Dominique Okemba en Mboshi, parce que tout le monde est Mboshi. Donc, non. Vous savez, dans ce pays, il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Et ce que je reproche, moi, à nos parents, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une élite Mboshi qui a pris en otage le pays, et donc le dire n'est pas nécessairement être tribaliste. On ne peut pas justifier le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso comme étant un pouvoir, entre guillemets, où tout le monde est représenté parce qu'il y a Koliné Makosso. Vous savez bien que tout ça, bon, n'est qu'apparat. En tout cas, ce qu'il faut dire ici, il faut condamner le tribalisme et il faut surtout apporter des solutions pour demain réguler tous ces maux qui gangrènent la société congolaise. Il faut dire très clairement qu'aujourd'hui, le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso est devenu familial. Ce n'est même plus un pouvoir comme on disait à l'époque du Nord. Le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso est devenu familial. Mettons fin à ce régime pour ensuite se projeter dans l'avenir de notre pays. Et donc, si le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est devenu familial, on ne peut plus parler en termes de tribalisme. C'est ça. Donc, puisque même la tribu est délaissée en faveur de la famille. Je vois bien, Monsieur Christian Perrin, et c'est normal que vous nous taquiniez sur ces faits-là. On ne va pas seulement parler du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Au Congo-Brazzaville, lorsqu'il y a eu des élections, le vote a été grosso modo bien compartimenté, en dehors du professeur Pascal Issouba, qui avait même eu des députés dans le nord du pays. Il faut reconnaître que la majorité des ressortissants du pool ont voté pour Kolela, pas sur le fait de son programme. Le PCT avait plus ou moins des candidats issus de plusieurs régions, il faut le reconnaître, mais c'est parce que c'était un parti au pouvoir qui avait sa clientèle. Non, c'est-à-dire que vous avez le professeur Pascal Issouba, qui déjà à l'époque avait théorisé dans un ouvrage qui s'appelle Conscience et démocratie, qu'on avait d'ailleurs mis en ligne sur Congo Liberty, sur une théorie classe-tribu. Bon, il faut lire ce bouquin pour comprendre, mais les problèmes du Congo sont connus. Il faut maintenant, lorsqu'on dit qu'il y a un pouvoir clanico-ethnique, déjà le lieutenant Ange Diawara en avait parlé. Donc, c'est pas moi qui, aujourd'hui, est en train de théoriser sur quelque chose qui n'existe pas. Tous les postes administratifs, militaro-politiques sont occupés par des hommes du Nord.
Aujourd'hui, comme vous le voyez, la SNPC de M. Ominga, je crois, a fait un don au Parti congolais du travail. Donc, ils ont financé le siège du PCT à Oyo. Donc, ça, vous ne pouvez pas le nier. Il faut dénoncer ça et ensuite apporter des solutions. Et des solutions, nous les avons. Les solutions, vous les avez. On va donc terminer. Nous sommes à la fin de l'heure. Alors, vous êtes aussi président de l'association Urgence Enfants Africains. Un mot, l'évolution. Quoi de neuf dans l'association? Alors, dans notre association Urgence Enfants Africains, nous sommes une organisation humanitaire panafricaine. Nous ne soignons pas que des enfants congolais, mais nous soignons également des enfants africains. Nous avons aujourd'hui des enfants camerounais et guinéens que nous allons évacuer en France pour des problèmes de pathologie qui ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine. Nous distribuons des kits scolaires dans quelques pays africains. En tout cas, vous verrez notre actualité à la rentrée en ce qui concerne la campagne des kits scolaires. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur le plan panafricain. Nous sommes une ONG domiciliée en France et on doit plutôt rendre hommage aussi par la même occasion à tous les donateurs qui nous aident à mener ces campagnes de kits scolaires et également toutes ces actions humanitaires. On remercie aussi nos donateurs français, parce que sans eux, on n'aurait pas pu mener toutes ces actions. Est-ce que on peut parler d'une certaine évolution positive de votre association en termes d'implantation en Afrique, c'est ça? Est-ce que vous êtes... Alors, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais ce qu'il faut également dire, c'est que nous ne sommes qu'une petite goutte d'eau dans un océan. Nous avons sillonné plusieurs pays africains. Il est regrettable de dire ici que la plupart des gouvernements africains sont démissionnaires sur le plan de la santé publique. Et donc, nous apportons, mais c'est d'abord aux États d'avoir des politiques qui vont assurer à leur population des soins de santé primaires. Et c'est ce qui manque au Congo. C'est ce qui manque dans plusieurs pays africains. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de soigner, il faut bien que les gens l'entendent, c'est de soigner des enfants africains qui ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine. Donc, nous essayons d'apporter notre pierre parce qu'il ne suffit pas de venir critiquer les pouvoirs installés en Afrique. On est dans notre droit. Nous, ici, nous avons la chance que nos enfants et nous-mêmes soyons soignés par des systèmes de sécurité sociale, mais il faut également qu'on pense à tous ces enfants africains issus de familles défavorisées qui ne peuvent accéder parfois ni aux soins de santé primaires, et lorsqu'il s'agit d'une pathologie complexe, ils sont malheureusement promis à une mort certaine. Et c'est ce que nous avons malheureusement vu de nos propres yeux. Donc, oui, il y a une évolution, mais tout ça nous permet également d'avoir une certaine expertise dans le domaine médical. Et je peux dire demain parce que après le pouvoir de Sassou, il faut comprendre que tout sera urgence. Et comme tout sera urgence, il faut que les Congolais en particulier s'organisent, chacun dans son domaine d'expertise, qu'il acquiert une excellence, qu'il acquiert des réseaux qui vont faire que demain, lorsqu'il faudra, dans l'urgence, nourrir les populations congolaises de Bétou, de Makwa, de Mouyouonzi ou de Pointe-Noire, qu'ils répondent présents. Les enjeux sont considérables. Nous, pour notre part, nous travaillons sur un projet politique global pour apporter des solutions au Congo. Comme vous le savez, c'est le fédéralisme, mais on pourra organiser demain une émission où on expliquera tout ça. Et si vous voulez, il faut que d'autres Congolais, par exemple, dans l'agriculture, ceux qui réfléchissent dans l'éducation nationale, par exemple, en tout cas, voilà. C'est ça demain qui sera les urgences au Congo. Et il ne faut pas penser que le départ de Sassou va signifier, oui, un espoir de développement, mais si nous ne nous organisons pas, malheureusement, les populations vont rapidement nous caillasser.
Merci Mingwa Biango, mais je vais donc vous poser la toute dernière question qui vous permettra également de conclure. Ce sera là aussi votre mot de la fin pour cette émission. Un mot sur le communiqué dressé par, ou le communiqué des évêques du Congo-Brazzaville, la conférence des évêques du Congo-Brazzaville qui a rencontré Anatole Koliné Makosso à la sortie, bien sûr, au sortir de cette rencontre. Ils ont publié un communiqué qui, mais finalement, a eu un écho, j'allais dire, tout à fait négatif dans l'opinion congolaise. Écoutez, oui, tout à fait. Moi, le premier, j'ai été surpris, enfin surpris en guillemets, parce que bon, on a bien vu lorsque l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Milandou, Anamika, a- non, Milandou Milando, a quitté ses fonctions, faire un discours où il dit, pendant qu'il a occupé cette fonction, il n'a jamais eu de problème avec Monsieur Denis Sassou Nguesso. Bon, il faut dire aussi que Monsieur Denis Sassou Nguesso a totalement infiltré et corrompu l'Église catholique congolaise. Je ne dis pas là que tous les évêques sont corrompus, mais on sait, et vous le savez, cher frère Christian Perrin, que l'Église catholique est corrompue. Comment comprendre que aujourd'hui le cardinal Ebin Biaenda n'ait pas été béatifié euh, ou béatifié, voilà, c'est ça. Comment expliquer que le dossier au niveau du Vatican est déjà instruit? Pourquoi ce dossier n'aboutit pas? Mais c'est parce que l'Église catholique congolaise n'en fait pas son cheval de bataille. C'est tout simplement ça. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que l'assassin du cardinal Élie Biaïna est encore en vie et que lui-même a corrompu euh, le Vatican à travers les cardinaux italiens. C'est ça la réalité. Donc, lorsqu'on va au bout de la béatification d'un saint catholique, on explique à la communauté catholique mondiale comment cette personne est décédée, tout simplement. Et là, on va commencer à expliquer comment les choses se sont passées au Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Et donc, j'ai envie de dire aux évêques congolais, occupez-vous de la béatification du cardinal Émile Biaïda, vous rendrez service aux Congolais et par la même occasion, on expliquera dans quelles conditions et comment et pourquoi a été assassiné le cardinal Émile Biaïda. Mais qu'est-ce que les évêques font? Pourquoi ils sont aujourd'hui discrédités? Quand on les voit aller manger avec gloutonnerie à la table de M. Ndengue, M. Ndengue, c'est quand même euh, un militaire de M. Denis Sassou Nguesso qui est accusé de crimes contre l'humanité. On les voit manger vraiment en toute légèreté à la table de M. Ndengue. Ce n'était pas un événement privé. Ils sont comme allés, aller manger à la table du diable, carrément. voilà, ils vont manger à la table du diable. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, Monsieur Denis Sassou Nguesso, on peut l'accuser de tout, c'est-à-dire que dans son incompétence, et c'est une réalité, mais en termes de renseignement, c'est quand même quelqu'un qui excelle, qui a excellé, qui excelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les renseignements, dans le monde entier, s'il y a une institution qui est que les États, en tout cas occidentaux, cherchent à infiltrer et ont infiltré, c'est le Vatican. Pourquoi le Vatican? Parce que, comme vous le savez, toutes les chapelles catholiques remontent les informations au Vatican. Et avoir des espions au Vatican, c'est avoir une source d'information gratuite et importante. Et pour vous dire, c'est-à-dire que les pays de l'Est à l'époque envoyaient dans les séminaires, donc dans les écoles de prêtres, des espions qui étaient ordonnés à la fin de prêtre et qui ensuite étaient envoyés au Vatican. Donc, quand vous êtes au Vatican, en fait, vous ne savez pas, même si vous regardez le pédigré de l'évêque, vous verrez bien que depuis son jeune âge, il était au séminaire. En fait, ce sont des agents secrets de leur pays. Et c'est ce qui s'est également passé au Congo-Brazzaville. C'est pour ça que je vous disais, M. Denis Sassou Nguesso sait que l'Église est une autorité morale. L'Église catholique a été infiltrée. Si demain, vous voyez Mingwa Biongo ou Christian Pera
au sein de la conférence des évêques, les gens verront bien qu'on n'a pas été dans notre pédigré à l'école du dimanche ou machin, ça se verra. Mais donc, les infiltrations sont faites en amont. Et l'Église catholique congolaise, de ce fait, est normalement infiltrée, connaissant M. Denis Sassou Nguesso. Ne pas le faire aurait été une erreur. Il a fait, ils sont infiltrés. Et pour revenir à à l'archevêque Bienvenu Manamika, le critiquer ne veut pas dire que nous sommes contre lui. Il a quand même rapidement acquiescé, en tout cas validé ce que le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso lui a présenté. Mais oublie-t-il que c'est ce pouvoir qui a dilapidé 14 000 milliards pour les générations futures? Oublie-t-il que c'est ce pouvoir qui a assassiné son prédécesseur, le cardinal Émile Biaïnda Santos Subito? Donc, il y a eu beaucoup de légèreté. Moi, je n'irai pas dire s'ils sont complices ou pas, mais en tout cas, l'Église catholique et au petit lait de M. Denis Sassou Nguesso, c'est une évidence, d'autant plus que lui-même se déclare catholique. Et est-ce que vous avez eu l'impression, comme le disent certains observateurs, que le communiqué était d'un narratif du PCT? Mais ça ne me surprend pas parce que je vous ai expliqué que M. Denis Sassou Nguesso a infiltré l'Église catholique. Il y a des évêques qui, en fait, sont des agents secrets, qui ont fait le séminaire, qui ont été ordonnés prêtres, qui ont été abbés. C'est un peu normal. Après, si vous voulez aujourd'hui, l'espoir de l'Église catholique, quand j'écoute mes amis catholiques, c'est Monseigneur Bienvenu Manamika. Donc, Monseigneur Bienvenu Manamika, c'est quand même un docteur en droit canonique. Ce n'est pas aujourd'hui un archevêque qui nous vient de Pologne, d'Allemagne, qui ne connaît pas l'histoire du Congo. Monsieur Manamika ne peut pas venir et il a réitéré dans la messe qu'il a faite. Les images ne me permettent pas de dire que c'était à la cathédrale, mais j'imagine, en tout cas, le dimanche qui a précédé cette rencontre avec Pauline Makosso, il a réitéré en disant ce qu'il a vu. Mais, Monseigneur Manamika, excusez-moi, ce qu'on te présente, et même dans les chansons populaires, on dit, mais il faut arrêter de venir dire aux gens ce que j'ai montré. Et là, on a bien vu que Monseigneur Manamika, en tout cas, moi, je crois que c'était quelqu'un de rigoureux. On peut avoir comme ça des moments de faiblesse, je l'entends, mais il y a eu beaucoup de légèreté. On ne peut pas venir nous dire ce qu'on m'a montré. On ne peut pas venir nous dire ça. Donc, quand il vient avec beaucoup de légèreté nous dire ça, on se dit, il y a quand même Anguille sous roche. Monsieur Manamika est un homme comme nous, il peut se tromper, à lui de demander pardon au peuple, de dire qu'on nous a trompés. Mais il ne peut pas, comme ça, venir nous dire, j'ai vu des documents. Donc, si on lui présente des documents sur, je ne sais pas, le cardinal qui a été, comme on dit, Ngwabi qui a été tué, comme on va vouloir marier, il va accepter. Non, c'est beaucoup de légèreté et on n'attend pas ça d'un archevêque. Voilà. Encore qu'il fallait authentifier les documents qu'on leur avait présentés. En tout cas, merci Mingwa Biango d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur du site d'information Congo Liberty, que nos auditeurs ou téléspectateurs peuvent aller aussi consulter. Souvent, vous avez des très bonnes tribunes qui sont publiées sur ce site. Vous êtes chef d'entreprise et président de l'association Urgence Enfants Africains. Merci d'avoir été avec nous sur R7. Merci beaucoup, merci. À très bientôt et puis courage au Congo. Merci. Le message est bien passé, mesdames, messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci donc de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir largement partagé cette interview pour nous aider, bien entendu, à parfaire notre référencement. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez, bien entendu, des sujets qui ont été abordés au cours de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.